chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve comme d'habitude pour un vlog de 2 semaines où je vous emmène pour suivre mes aventures au tricot. Je suis Mathilde, j'ai 27 ans et je vis avec mon amoureux Loris chez mon chat Toby. Donc cette semaine, enfin les 2 semaines à venir, je vais vous parler déjà des projets que j'ai en cours actuellement. Ils sont au nombre de 3, en tout cas 3 projets en cours actifs. Et sur ces 3 projets, il y en a 2 que j'aimerais terminer pendant ce vlog. Donc on va voir si j'ai l'occasion de tenir ce défi ou pas. Donc le premier projet, c'est le pull Foxberry de Sari Nordlund que je tricote avec des laines des brebis du Beau Rivage, qui est une ferme proche de la ville de Québec. Donc j'ai tricoté le corps, j'ai commencé une manche et j'en suis à peu près à la fin des diminutions de la première manche. Donc là, ce que j'expliquais dans mes vidéos, dans ma dernière vidéo, c'est que je trouvais que le tricot de la manche était un peu difficile, ça me faisait souffrir parce que je tricote avec des aiguilles 3,5 mm et en fait ce sont des aiguilles un peu trop petites par rapport au calibre de la laine, bien que ce soit ce qui était recommandé par le patron. Et là, le fait d'être sur une petite circonférence, ça rendait vraiment le tricot assez rigide, c'était pas évident. Je me rends compte maintenant que j'ai avancé dans les diminutions que j'avais probablement aussi un problème de circonférence en fait de mes aiguilles, dans le sens où j'avais trop de mailles par rapport à la petite circonférence des aiguilles circulaires que j'ai choisies. Donc pour la prochaine manche, je commencerai avec des aiguilles plus longues jusqu'à la fin des diminutions, et je pense que ça devrait aider à ce que ça soit un peu plus agréable. Donc là, je crois qu'il me reste 3 jeux de diminution encore à faire. D'après mes comptes, il devrait m'en rester que 2, mais j'ai compté le nombre de mailles qui me restent et a priori en fait j'ai encore 3 lots de diminution à faire. Donc je vais recompter au fur et à mesure pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Donc là, vous voyez, la manche elle est quand même pas trop mal avancée. Moi je pourrais peut-être plutôt dans ce sens. Hop. Voilà. Une fois que j'aurai fini les diminutions, il faut que je fasse environ une trentaine de centimètres avant de pouvoir passer au motif de dentelle et à la fin du poignet. Donc on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je sais plus si je l'ai dit, on est samedi 21 janvier. J'aimerais bien, dans un monde idéal, terminer, ou en tout cas être proche de terminer la manche d'ici la fin du week-end. Donc ça va dépendre aussi évidemment du temps de tricot que je vais avoir devant moi. Donc on verra, mais là je pense que ça peut avancer assez rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais vraiment me concentrer sur ce projet. Donc pour ce faire, je pense que je vais essayer de me dire que je ne toucherai pas de tout le week-end à mon pull Marceau, que je vous montre tout de suite. Donc le pull Marceau, si vous voulez la genèse, c'est dans la précédente vidéo vlog, mais en 2 mots, c'est un pull que je tricote sans patron. En fait, je fais moi-même le patron dans ma tête au fur et à mesure que je le tricote. C'est un pull que je tricote en déjaugé avec de la laine Dickey sur des aiguilles 6,5 mm. J'ai monté un col double en côte torse, j'ai fait des manches raglan très larges. J'ai commencé un corps tout simple avec simplement une petite dentelle toute simple elle aussi sur chaque côté au niveau en fait ici là, sous l'emmanchure, comme un peu une couture. Et là je viens de reprendre les mailles d'une des premières manches. Je fais suivre le motif de torsade sous la manche ici. Je vais faire un lot de diminution assez rapide avant probablement de continuer la manche tout droit. Donc le corps n'est pas terminé, je l'avais interrompu pour pouvoir estimer la laine nécessaire pour faire une manche, pour être sûre de ne pas me retrouver coincée comme j'ai choisi de faire des manches très larges. Si je poursuis le corps et que finalement
vraiment j'ai plus assez de laine pour faire les 2 manches, je vais avoir un petit problème. Donc j'aimais mieux être fixée maintenant sur la quantité de laine nécessaire, même si a priori je ne devrais pas avoir de problème. Donc lui, il va faire dodo jusqu'à au moins lundi si j'arrive à m'y tenir. Ce qu'il y a, c'est que lui c'est vraiment un projet zéro cerveau malgré la torsade et puis là la partie diminution. C'est en grosse laine, ça monte vite, il est facile à tricoter, donc ça fait que j'ai un peu envie de le tricoter assez souvent. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, j'ai fait tout ça, je l'ai monté jeudi dernier, donc il a quand même avancé assez rapidement et je veux vraiment terminer mon Foxberry d'ici les 2 prochaines semaines. Donc pour ça, il faut que je consacre du temps de tricot dessus. Et le dernier projet que j'ai d'actif en ce moment et qui a dormi ces 2 dernières semaines, donc lui pareil je vais absolument le reprendre ce week-end, c'est les chaussettes Noël givrées, un design d'Élise Damour qui est une designeuse québécoise. C'est la première fois que je tricote l'un de ses designs, mais je suis clairement pas déçue. Elle pareil, je veux que ça avance parce que c'est clairement des chaussettes sur le thème hivernal, donc si elles sont prêtes en avril, ça perd un petit peu de son sens. Donc j'ai terminé la première chaussette il y a maintenant plus de 2 semaines et j'ai commencé la deuxième. Donc là, il faut juste que je me motive. Là pareil, je voudrais vraiment avancer dans un monde idéal, mais je sais que c'est pas possible. J'aurais aimé faire au moins le bonhomme de neige ce week-end, mais je pense pas que je vais avoir le temps. On est déjà samedi midi, donc ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, je veux vraiment la relancer pour pareil l'avancer et si possible la terminer au courant des 2 prochaines semaines. Ça c'est un modèle que je tricote avec les laines d'Emilia et Philomène pour la laine bleue, c'est à la base à chaussettes Sarah Jeanne. Le petit blanc c'est de la Bissigarn, de la BioBalance qui est un mélange de laine et coton, c'est un reste de mon Ranunculus. Et le petit rouge c'est de la Edelweiss de crème queue. Donc voilà, ça avance bien, elle est super sympa à tricoter. Donc enfin celle-ci est bien avancée, mais elle il faut que je m'y remette quoi. Voilà pour ce qui va m'occuper pendant ce vlog et il y aura peut-être, qui sait, d'autres choses à venir au cours des 2 prochaines semaines. Avant de vous laisser pour maintenant, la dernière fois, dans la dernière vidéo vlog, je vous ai parlé d'une recherche de patron de mitaines puisque je projette monter des mitaines au courant de l'hiver et vous avez été plusieurs à me proposer un modèle, donc je voulais vous le partager. C'est le modèle Albiera de Audrey Borrego. Donc comme d'habitude je vous mets une petite image. Il est vendu au prix de 4 € ou de 6 $ canadiens, disponible en français et en anglais et il se tricote en 3,75 mm. Si je me trompe pas, je crois que c'est le modèle qu'a fait très récemment Lauriane de la chaîne L'eau Demoiselle et elle avait l'air de dire que c'était assez sympa à faire, donc je le garde dans ma tête. Ça se peut que ce soit lui, ça se peut aussi que ce soit un autre, je verrai ce que j'ai envie de faire à ce moment là. Voilà, je vous laisse pour maintenant et on se dit à très vite. Bonjour, on est lundi 23 janvier et je viens vous montrer ce que j'ai avancé pendant le week-end. Il n'y a pas de triche parce que je n'ai pas encore tricoté aujourd'hui. Donc j'ai réussi à terminer le jacquard du bonhomme de neige sur ma chaussette Noël givrée. Donc c'était super sympa, ça m'a bien redonné le goût de m'y remettre. Donc je pense reprendre un petit peu ce soir peut-être pour finir le deuxième jacquard de la tige avant de pouvoir commencer au talon raccourci. Et le Foxberry, j'ai terminé les diminutions de la manche et j'ai commencé la dentelle. Donc là j'ai fait une première répétition de dentelle et en tout il y en a 4 à faire, donc il m'en reste 3 autres avant de pouvoir passer aux côtes des manches. Voilà pour le petit point. Et là je pars m'habiller pour aller à la bobineuse, donc l'une des boutiques de laine proche de chez moi, pour acheter de la laine à chaussettes. Bye bye!
Hello, on est jeudi 26 février et il n'y a pas eu beaucoup de tricot en fait depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Pour plein de raisons, j'ai quand même eu du temps pour tricoter mais j'avais moins envie ces derniers jours et je me suis beaucoup forcée à ne pas me forcer à tricoter puisque je ressentais un peu de culpabilité de ne pas avoir envie de tricoter. Je savais que mes projets devaient avancer donc j'avais un peu tendance à me forcer à tricoter alors que j'en avais pas envie. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi pour me répéter que voilà, le tricot c'était du loisir, que de se forcer à faire un loisir ça n'avait pas de sens. Donc ça fait que j'ai pas énormément tricoté. Par contre, j'ai quand même terminé ce matin la première manche de mon Foxberry qui risque peut-être d'être un peu longue, surtout après blocage puisque je vais un petit peu tirer dessus pour la dentelle, mais je me dis que c'est pas si grave, ça me dérange pas, elle devrait pas non plus être 10 cm trop longue, on verra. C'est vrai que pour le moment j'attends vraiment de voir ce que ça va donner après blocage parce que là le pull est un peu ajusté, mais avec la dentelle qui va tirer au niveau du yoke, ça devrait aller, plus bon là la dentelle qui va tirer au niveau des manches. Donc j'ai fait 4 répétitions de dentelle, ça a été super sympa à faire, c'est monté vite. J'aime vraiment beaucoup la dentelle de ce pull, elle est à la fois facile et quand même stimulante, puisqu'elle se fait quand même sur un certain nombre de rangs, donc voilà, ça demande quand même une certaine concentration. Après ça, j'ai fait 4 rangs de côte torse et j'ai fait un rabat classique. Au départ, je pensais faire un rabat à l'aiguille, à l'italienne, et finalement j'ai fait un rabat classique parce que je trouve que la laine, à la fois la matière que ça rend et plus le fluffy un peu du mohair, ça fait que je trouve qu'on voit pas trop les détails et que finalement je me demande même si ça n'aurait pas bien rendu le rabat à l'italienne. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai fait un rabat à l'aiguille tout simple hein, qui est quand même assez élastique. J'ai pas diminué la taille d'aiguille contrairement au col, au bas du corps et aussi à ce qui était recommandé par le patron au niveau des côtes, parce que vraiment quand je descends en 3 mm c'est vraiment trop serré, c'est désagréable à faire. En plus j'ai pas d'aiguille 3 mm de petite circonférence, donc ça m'oblige à faire du magic loop. Donc là je me suis dit pour 4 ans je vais y aller, je vais rester en 3.5 pour les côtes des manches et ça ira très bien. Donc voilà, je suis super contente. Maintenant il va falloir que je monte la deuxième. Mon objectif c'est que tout ça soit fini pour la fin de ce vlog. Éventuellement là je suis en train de me tâter à rallonger un petit peu les côtes du bas. Donc ou je vais me motiver, ou je vais attendre de le bloquer, de voir le rendu final, et si vraiment je trouve qu'il manque de 3 cm, je rajouterai des côtes après le blocage, on verra. Le pull Marceau, je n'ai quasiment pas touché, j'ai fait 2-3 rangs donc aucun intérêt à vous le montrer. Par contre j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture de la recette pour déjà pas oublier comment est-ce que j'ai fait, et deuxièmement faire tous mes calculs pour pouvoir corriger ce qui me plaît moins dans ce que j'ai fait. Donc ça m'a quand même pris pas mal de temps, un petit peu de recherche, de calcul, etc. Et par contre j'ai fait un petit achat début de semaine, donc je suis allée chercher chez la boutique de laine La Bobineuse les laines à chaussettes que je vais utiliser pour faire la paire de chaussettes pour la Saint-Valentin à Loris, donc les chaussettes Odyssée. C'est de la Jawol de Langyard, donc c'est de la 75% laine et 20% polyamide, donc ce sont les coloris, combien
lisez pas. Lisez pas. Ah, là. Ok, 21 113, 20 73 et 22 14. Donc dans le fond, par rapport à la chaussette, ça va être le bleu, ça va être le jaune et ça va être le blanc. Donc l'objectif c'est de finir les chaussettes Noël givrées pour pouvoir lancer celle-ci. Voilà, donc je vous laisse pour le moment et on se retrouve plus tard. Hello, on est samedi 28 février et je m'apprêtais à faire du tri dans mon sac principal à tricot et je me suis dit que j'allais le faire avec vous parce que premièrement moi j'adore quand les filles sur YouTube nous montrent un petit peu l'envers du décor et leur technique d'organisation de tricot. Et deuxièmement, depuis que j'ai commencé mes vidéos, je vous ai jamais présenté véritablement le matériel que j'utilise, donc je me suis dit que c'est le moment de vous montrer un petit peu tout ça. Donc mon sac principal à tricot, c'est un sac comme ceci qui m'a été offert à Noël, pas l'année dernière, celui d'avant, Noël 2021 par ma sœur. Je sais qu'on peut le trouver sur Amazon, c'est un sac qui n'est pas très grand mais qui contient quand même énormément de choses puisque c'est dedans que je stocke quasiment la totalité de mon matériel tricot, en tout cas ce que j'utilise au quotidien. Donc dedans j'y mets mes projets, en général dans des sacs à projets séparés et j'y stocke mes aiguilles et tous mes accessoires en général. Donc là je vais tout sortir, comme ça on va tout ranger ensemble et en même temps je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'il contient. Voilà, maintenant il est vide, donc il y a une poche extérieure, une grande poche principale à l'intérieur de laquelle il y a une autre petite poche intérieure et ici on retrouve un petit porte-clés que j'ai ramené d'Argentine qui a été tricoté main. Donc habituellement ce sac est toujours rangé et organisé mais là je sais pas ce qui se passe, ça fait quelques semaines que vraiment je m'éparpille. D'ailleurs voilà, il y a des aiguilles qui traînent, ça c'est quelque chose qui normalement ne m'arrive absolument jamais je laisse mes aiguilles comme ça, je les range toujours au fur et à mesure. Et là bon je sais pas trop ce qui s'est passé mais je me suis un petit peu éparpillée. J'ai fait cet exercice de rangement il y a peut-être 2 semaines je pense et en 2 semaines j'ai déjà eu le temps de mettre beaucoup de bazar. Donc là typiquement il y a une facture d'épicerie qui n'a rien à voir donc bon voilà, ça va aller à la poubelle. Ok, donc je vais commencer dans le fond comme je range habituellement. Donc ce que je range toujours en premier c'est mes aiguilles. Donc j'ai 2 trousses d'aiguilles, j'ai un kit complet Chiagu avec des aiguilles qui vont de 75 mm à 10 mm comme ceci et je les range toujours au fur et à mesure que je les utilise à l'exception de là les dernières fois où j'en ai eu besoin. Donc on va le faire rapidement ensemble. Ça c'est des petites aiguilles 3 mm que j'avais racheté en complément parce que dans ce kit là il n'y en a pas, il y a du 2,75, du 3,25 mais pas de 3 mm. Donc ce qui est chouette dans ce kit c'est qu'il y a les aiguilles du kit mais il y a aussi des petits emplacements pour ranger des aiguilles supplémentaires éventuellement. Hop, tac tac tac. Et par contre ces aiguilles là elles ne vont pas dans ce kit donc je les rangerai après. Et je vais aussi ranger mes câbles, donc ça c'est pareil, c'est les câbles donc bon c'est des aiguilles interchangeables hein, donc avec des câbles qui sont adaptés et qui font partie du kit. Je n'ai encore jamais racheté de câbles supplémentaires mais il va falloir que je le fasse parce que clairement je me rends compte que ça les câbles pour la taille des aiguilles small, donc c'est pour les plus petites câbles, je crois que c'est les plus petites aiguilles, je crois que ça va jusqu'à 5 ou 5,5 mm, clairement il m'en manque. Donc je les range ici dans la petite trousse avant. Là aussi c'est un petit peu le bazar, il faudrait que je me trouve des petits sachets pour contenir
les câbles parce que les petits sachets originels en fait ils se percent. Donc je les utilise mais ça maintient rien du tout. Donc là je vais juste remettre tous mes câbles ensemble et les remettre dans les petits sachets en attendant de trouver autre chose qui pourrait être plus adapté. Hop. Voilà. Je remets là-dedans. Là-dedans j'ai aussi la petite règle Xiaohu avec les emplacements d'aiguilles qui vient avec le kit. J'ai d'ailleurs ça, je vais le sortir. Ça c'est un petit adaptateur pour relier les câbles, mais en fait je les stocke avec mes marqueurs, je vais vous montrer ça après. Hop. Et dans la petite pochette du kit, je conserve aussi mes aiguilles double pointe et mes mini circulaires. Donc là, j'ai deux paires d'aiguilles double pointe, j'ai du 2.25 et du 2.5. J'ai une aiguille circulaire en bois que j'avais acheté pour mon voyage en Argentine qui est du 2.5. Et j'ai deux autres paires de mini circulaires, mais elles sont dans d'autres affaires. Donc on pourra les ranger plus tard. Donc ça, voilà le kit. Est rangé, donc je le mets au fond de mon sac. Je vais tout de suite ranger mon deuxième petit kit. Ça c'est le petit kit Shorties. Oups. Comment c'est? Petit kit Shorties Xiaohu aussi que j'ai acheté il y a un an à peu près, je pense, un peu moins d'un an. Après longue hésitation et finalement clairement je l'adore. Donc dans ce kit, on a des aiguilles de 3.5 à 5 mm et il y en a deux longueurs d'aiguilles. Alors ce qui me faisait aussi hésiter à l'acheter, c'est que je ne comprenais pas trop l'intérêt d'avoir deux jeux d'aiguilles de la même grosseur. Je comprenais pas trop et en fait finalement c'est vrai que c'est très utile parce que ça permet vraiment de pouvoir adapter la circonférence dont on a besoin pour le projet en cours. Ça permet également d'associer parfois une aiguille plus grande et une plus petite aiguille pour que ce soit plus ergonomique. Donc finalement j'utilise vraiment les deux grosseurs, 3.5 à 5 mm, dans le fond c'est les aiguilles que j'utilise le plus souvent dans mes projets. Donc ça j'en suis super contente et ça me permet d'avoir au final en tout avec mon kit complet 3 paires d'aiguilles de la même grosseur. Donc si je peux avoir plusieurs projets en cours en même temps qui demandent le même numéro d'aiguille. Donc ça c'est quand même pratique. Là, il y a juste une paire qui est utilisée actuellement pour le Foxberry. Dedans, il y a encore une petite règle. Pareil, il y a les câbles. Il y a quelques petits accessoires. Donc, je range tout ça. Hop, et je le mets dans mon sac. Ici, j'ai tous mes crochets. Donc ça c'était des crochets que j'avais achetés sur Amazon, un lot, je sais pas écrit, ah oui, de 2 à 10 mm, un lot de crochets que j'avais payé vraiment pas cher parce qu'en fait je trouvais pas de crochets comme je voulais. D'ailleurs je trouvais pas de crochet tout court de la taille qu'il me fallait à proximité de chez moi et au final Amazon c'était la solution la plus simple et rapide. Et donc ça pareil je les laisse dans mon sac à projet et là c'est un petit crochet que j'avais récupéré je ne sais trop où donc je vais le ranger avec. Et ça les crochets comme je les utilise moins, en fait je vais les utiliser au quotidien plus pour rattraper mes mailles dans mes projets tricot. Je pourrais presque les ranger ailleurs parce que là derrière moi, ici là dans le meuble que j'ai là, j'ai un petit carré. Je pourrais vous montrer éventuellement après où je stocke des choses que j'utilise moins quotidiennement en lien avec le tricot qui sont pas dans ce sac. Donc éventuellement ça pourrait aller là, mais en même temps comme j'ai de la place, ça me gêne pas de les garder. Donc pour le moment je les garde. Je les mets dans la petite pochette intérieure parce que comme je les utilise pas souvent, j'ai pas besoin de les avoir à portée de main. Après j'ai cette boîte là qui est une boîte en fer que j'avais récupérée d'un cadeau de ma maman qui était des petites sardines au chocolat qu'elle avait ramené de
je ne sais plus où, un endroit en France, et j'ai trouvé super belle la boîte, et au final je l'ai réutilisée pour stocker mon matériel tricot. Et derrière j'ai une petite étiquette de Twill and Print qui était avant sur un sac à projet en fait qui s'est décollé, et donc en attendant je l'ai mis là, mais elle est en fin de vie, elle ne tient plus vraiment, donc c'était juste pour ne pas la jeter. Donc dans ce bonjour Dobby, dans cette boîte je stocke tous mes marqueurs, pas tous mes marqueurs parce que je vais vous montrer après, mais tous mes marqueurs sauf mes marqueurs ampoules. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je fasse un tri parce que là en le disant je me rends compte qu'il y a pas mal de marqueurs ampoules au final qui s'y baladent. Donc tous les marqueurs un peu plus comment dire, originaux, donc là j'ai un petit, vous allez rien voir parce que vous êtes trop loin, mais voilà, c'est tous les petits marqueurs un peu plus travaillés, ceux que j'ai fait moi-même. J'ai mes petits contrans aussi Twill and Print, j'ai mes arrêts de mailles, j'ai un crochet fin pour récupérer mes mailles quand c'est nécessaire, j'ai mes bloqueurs pour mes câbles interchangeables, j'ai mes petites aiguilles comme ça pour bloquer les câbles interchangeables, j'ai mes aiguilles à laine, j'ai les petits adaptateurs pour pouvoir joindre des câbles ensemble. Et voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. J'ai aussi mes bloqueurs d'aiguilles. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète parce que ça c'est pareil, j'en ai pas assez. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Hop. Après ça, j'ai une petite boîte comme ça qui est en fait une récupération de bocal de rillettes. Et en fait qui est parfaitement pratique pour moi, pour ce que je veux, et c'est ici que je stocke tous mes anneaux marqueurs. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à cet été, j'avais très peu d'anneaux ampoules, je veux dire des anneaux ampoules, et là je m'en étais acheté pas mal et je suis vraiment contente, comme ça j'en ai de toutes les couleurs et surtout j'en ai une belle petite collection, ce qui me permet voilà de pas me prendre la tête. Par exemple si j'ai 2 projets en dentelle, moi souvent je mets des anneaux ampoules à chaque répétition de dentelle pour pouvoir repérer rapidement si je fais une erreur. Et parfois si j'ai 2 gros projets en dentelle en parallèle, avant je venais vite à court de 2 marqueurs en poule, donc là j'ai mon petit stock dans mon petit bocal à pâter. Je me rends compte que j'avais un petit anneau marqueur que j'avais fabriqué moi-même pendant mes vacances de Noël qui se baladait tout seul, donc je vais le remettre dans ma petite boîte comme ça. Dans les petites boîtes, j'ai aussi les câbles The Knitting Barber là pour mettre les mailles en attente. Ça je le mets aussi là-dedans. Voilà, oh là il y a encore des choses qui se baladent dans ce sac à projet. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est un comment on appelle ça? Un mètre à mesurer, on le rangera plus tard. Ok, ça, ce sac à projet là, c'est un sac qui m'a été offert aussi à Noël 2021 je crois, de La Ferraille, ce qui était vendu à la maison tricotée, mais j'en suis assez déçue. Je trouve que en tout cas pour moi le modèle que j'ai au prix qu'il a coûté, et ça coûtait quand même pas mal d'argent, je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous, les coutures craquent, enfin je le trouve très beau, mais moi, à refaire, je rachèterai pas. D'ailleurs, ils sont plus vendus actuellement dans la boutique. Ok, donc ça c'est un petit sac à projet. Pour le moment, tous mes sacs à projet sont vides, excepté celui qui est là, que vous ne voyez pas, que je vais vous montrer après, parce que j'ai 2 grosses pièces en cours. J'ai un pull, en fait j'ai 2 pulls. Les 2 pulls sont bien avancés, et donc ils sont tellement bien avancés qu'ils ne rentrent pas dans mes sacs à projet qui sont tous trop petits. Donc quand c'est comme ça, je les mets dans des sacs à part, des styles de tote bag là, que je ne mets pas du coup dans ce sac là. Donc là c'est un sac à projet que j'avais acheté à
l'île aux coudres, donc quand j'étais en vacances, et je regrette de ne pas en avoir acheté plus parce que je l'adore. Il est très pratique, le tissu est assez épais, ce qui fait que les aiguilles ne transpercent pas, contrairement à celui-là qui se fait sans arrêt transpercer par les aiguilles, donc c'est parfait, et la taille est vraiment super pour tricoter des accessoires par exemple. En autre sac à projet, j'ai la pochette scène que j'avais cousue, que j'ai commencé cet été, enfin crocheté cet été et que j'ai terminé là à l'automne, que j'utilise beaucoup aussi. J'ai ça pour le moment je l'utilise pas, je peux le sortir. Et j'ai deux petites trousses, en fait initialement des trousses de toilette que j'ai réutilisées essentiellement pour les chaussettes. Donc voilà, j'avais plein de trousses de toilette, donc ça c'est le format parfait pour les chaussettes. Donc bon, pour le moment tout ça est vide, mais ça va bientôt être rempli. Et enfin, le dernier sac à projet qui lui est utilisé, c'est un sac à projet qui m'a été offert par Loris là à Noël dernier, qui est du fait main, qui vient de Bali et qui était vendu par la maison tricotée, puisque la propriétaire avait fait un petit voyage à Bali cet été et avait rapporté certains petits accessoires, et j'en profite pour récupérer une aiguille mini circulaire que je vais ranger à sa place, parce qu'en fait figurez-vous que quand j'ai fait ma chaussette Noël givrée, je me suis trompée, j'ai utilisé des 2,25 pour toutes les côtes, et en fait je m'en suis rendu compte quand je l'ai reprise là la semaine dernière. Donc bon, c'est pas très grave, je suis repassée en 2,50 pour le reste, et donc la 2,25 était restée dans le sac, donc je vais la ranger dans mon petit kit Xiaobu où je stocke mes aiguilles mini circulaires et mes doubles pointes. Voilà, on arrive tranquillement à la fin. Donc dans le côté principal, j'ai aussi une petite lampe comme ça, pareil, qui m'avait été offerte en 2021 je crois, qui est très pratique pour tricoter ou des choses sombres ou avec de la dentelle où on a besoin vraiment d'avoir une bonne luminosité, ou pour tricoter le soir quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça pareil, elle est toujours dans mon sac à tricot, et il y a toujours aussi le petit câble pour la recharger. Okay. Donc ça c'est pour le sac principal, donc là je vais venir y remettre les petits sacs à projet qui pour le moment ne sont pas utilisés. Hop. Et après dans la petite poche extérieure, je viens stocker, là je me rends compte qu'il me manque des trucs qui doivent traîner avec mon pull notamment. Dans ma poche extérieure, je viens stocker une petite crème pour les mains, parce que parfois avec le tricot on a les mains qui sèchent vite et j'aime bien l'avoir à proximité. Une lime à ongles, parce que toute tricoteuse digne de ce nom sait qu'un ongle qui est abîmé et qui s'accroche dans la laine, c'est l'horreur. Donc oui, j'ai toujours une lime à ongles avec moi dans mon sac à projet pour pouvoir intervenir rapidement, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. J'ai mes rubans à mesurer, j'en ai deux, un tout petit qui est pas très pratique parce que en fait il ne se retient pas, donc je l'utilise quasiment pas, c'est plus en dépannage, et lui qui m'a été offert par ma soeur après que ma petite nièce m'ait cassé mon précédent. Donc lui par contre je l'utilise beaucoup. J'ai un petit coupe-coupe comme ça pour couper ma laine, et normalement j'ai aussi un petit ciseau là d'écolier, mais il doit être avec mon Foxberry puisque j'ai coupé la laine là il y a quelques jours pour finir la manche. J'ai un petit restant comme ça de coton que j'utilise pour mettre mes mailles en attente quand j'ai pas assez de câbles par exemple de Knitting Barber, ou je les utilisais surtout avant d'avoir ces câbles là, mais ça m'est encore arrivé de les utiliser depuis. Et voilà, et après j'ai un peu de bazar, j'ai des petites étiquettes qui traînent quand j'oublie de les ranger, donc tout ça je vais pouvoir aller le ranger maintenant qu'on a fait le tri ensemble. Et il me restait aussi ma laine pour la capuche Bombec, donc ça je vais aller peser ce qui me reste, rentrer ça dans mon stage sur Ravelry et ranger, puisque je vais pas tricoter tout de suite les mitaines qui vont avec.
Et voilà, donc là je vais vous laisser avec ça. Je vais juste vous montrer rapidement ce que je stocke aussi dans ce casier. Et après justement je vais aller repeser surtout mes restants de chaussettes parce que je ne suis pas à jour sur mes informations et j'aimerais bien savoir un petit peu où j'en suis. Et ici, bon, très rapidement, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant, là aussi c'est un petit casier à tricot. Donc là j'ai un sac à projet un peu plus grand mais que j'utilise pas beaucoup. J'ai ce magnifique panier qui m'a été offert aussi, qui vient de Bali, mais je ne lui ai pas encore trouvé d'affectation. Il faut que j'y réfléchisse parce qu'avec mon chat, j'ai trop peur qu'il ait envie de faire ses griffes dessus. Donc il faut que je trouve comment est-ce que je pourrais l'utiliser. J'ai mes petits bloqueurs à chaussettes fait maison. J'ai mon nœud calant. J'ai un petit plieur comme ça avec des patrons que j'avais imprimé à l'époque où j'utilisais pas encore une application dédiée. J'ai plein d'étiquettes aussi que je conserve de laine et des étiquettes en tout genre là, et quelques patrons. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai des petites boules à mythe parce que j'ai eu un problème de mythe l'été dernier. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Des sacs de papier soie inutiles. Et ça c'est aussi un petit tote bag où je garde quelques accessoires que j'utilise moins. Et des boutons. Mes boutons ont l'air d'être là. Il doit y en avoir une partie dans ma boîte à couture et une partie là. Voilà, vous savez tout, on a fait le tour de mon rangement tricot. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve plus tard pour du tricot. Moi, je vais aller faire un petit peu de pesée de laine pour voir où j'en suis dans mes laines à chaussettes. Hello, on est dimanche 29, le matin, il est 10h15 et je suis tranquillement installée avec mon chat en train de regarder le dernier podcast de Miss Manu au naturel et je voulais vous montrer déjà premièrement mon avancée sur les chaussettes Noël givrées. Donc j'en étais exactement ici et hier dans le fond j'ai tricoté tout ça, la deuxième partie du jacquard, non Dobby, la deuxième partie du jacquard et le talon à rang raccourci. Et là depuis ce matin ça fait à peu près 1h15 que je tricote. J'ai tricoté ici sur le pied et je viens vous voir parce que j'ai bien envie d'essayer de la finir aujourd'hui. C'était pas prévu mais je pense que je vais avoir pas mal de temps de tricot aujourd'hui. Donc je me suis dit si je viens vous montrer mon avancée, peut-être que je vais avoir une motivation supplémentaire pour finir la chaussette. Je me rends pas trop compte du temps de tricot nécessaire, donc je sais pas si je vais y arriver, mais je viendrai vous faire un petit point et je coupe vite la vidéo avant qu'il y ait des catastrophes qui se passent avec Dobby, qui était pourtant si gentiment installé.
crois bien que je porte le même pull que la dernière fois que je suis venue vous parler, mais c'est pas grave, ça vous montre que 1, je porte mes pulls et que 2, je n'en ai pas assez parce que c'est ça, comme je disais, je pense que j'en ai 4 ou 5 des pulls et forcément voilà, ça fait que je les porte au moins une fois par semaine minimum parce que je les porte tous les jours quasiment. Donc bref, ça c'est le, je crois que je l'ai pas dit dans cette vidéo, c'est le Karl Johan Sweater, donc de la designeuse de Knitting for Olive, avec la laine Arequipa qui est du 100% bébé alpaga de la maison tricotée. Et question confort, c'est ma pièce préférée. Look, il est assez simple hein, mais la couleur, bon évidemment je l'adore, mais la laine est vraiment géniale. Elle bouloche un petit peu mais franchement ça va, elle est super douce, super chaude et la coupe, ça fait que c'est un pull très classique qu'on peut mettre en toutes circonstances, donc vraiment celui-là je l'adore. Et si j'ai l'occasion, je referai sans hésiter un pull avec cette fibre. Donc des nouvelles un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc comme vous avez vu dans les petites incrustations précédentes, ça y est, les chaussettes Noël givrées sont terminées, y compris bloquées, séchées, tout ce qu'il faut. Donc franchement c'est vraiment une superbe réalisation, enfin pas moi mais le patron. C'est ce que je me disais, j'ai presque plus envie de les accrocher à mon mur en décoration que de les porter à mes pieds quoi. Parce que je trouve trop dommage qu'elles soient cachées, qu'il y ait juste moi qui les vois. Elles sont vraiment très belles, j'ai adoré les faire. Élise d'amour, j'ai adoré. Ces patrons, en tout cas ce patron était très clair. Très clair, accessible aussi bien pour les personnes débutantes, y compris débutantes en jacquard. C'est un petit peu audacieux quand même parce qu'il y a pas mal de jacquard et moi-même c'est pas mon premier jacquard et il est trop serré. Il y a un seul rang à 3 couleurs qui est, je ne sais même plus où, je sais plus où, mais elle explique bien que si jamais c'est vraiment trop challengeant, elle explique comment le faire avec 2 couleurs seulement. Donc franchement au niveau des explications et de la complexité, je dirais pour les débutants un petit peu aventureux, ça peut le faire. Mais il faut être prêt quand même parce que voilà, il y a quand même pas mal de jacquard. Pour un jacquard très très simple débutant, je conseille les pervenches de Marie-Christine Évêque. Je vais vous mettre une petite photo. Je les ai faites moi et d'ailleurs je pense que c'est mes premiers... de toute façon je crois que j'ai fait que 2 chaussettes en jacquard, ces deux-là. Et là par contre 100% débutant friendly sans aucun problème. Donc peut-être les pervenches et après en deuxième step celle-ci. J'adore le rendu, j'arrive pas trop à savoir si mon rouge a un petit peu décoloré sur le blanc ou si c'est pas plutôt les petits poils de laine, surtout que la laine rouge contient de l'alpaga qui viennent un petit peu s'accrocher. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Bon, l'un dans l'autre, quand bien même c'est plutôt de la décoloration, c'est pas très grave. Donc comme je disais, la cheville c'est un peu trop serré, par contre la longueur du pied c'est parfait. Moi la longueur du pied je fais pas une mesure standard, je fais avec mon pied. 2 solutions, ou je compare avec une chaussette faite précédemment, ou je l'essaye et en fait je m'arrête quand j'arrive plus ou moins à la naissance des orteils et là à ce moment là je forme ma pointe. Donc on se rappelle, ce patron là normalement, oh excusez, c'est que j'ai cru pendant un instant qu'en fait la vidéo elle filmait pas et que je parlais toute seule parce que mon petit décompte était au niveau du mur blanc et je le voyais pas, en tout cas pardon, désolée pour le trou. Le patron est normalement pensé pour aller de la pointe vers les côtes. Mais moi je l'ai fait à l'envers, j'ai eu aucun problème, en fait j'ai suivi le patron en commençant par la fin tout simplement. J'ai inversé les grilles de jacquard, donc je les ai quand même lues de droite à gauche, mais au lieu de les lire de bas en haut, je les ai lues de haut en bas. Et bon du coup j'ai fait une pointe classique, évidemment j'ai pas pu suivre la méthode du patron, mais c'est tout, ça m'a vraiment pas causé de difficulté et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que comme je l'avais déjà dit au début, j'ai trouvé que c'était très stimulant du coup de commencer par le jacquard, le beau jacquard ici de la cheville, et je crois que si j'avais commencé par les pointes j'aurais été beaucoup plus longue, j'aurais mis une éternité à faire cette toute petite partie que j'ai finalement faite en une journée pour les deux.
2, je l'ai faite en une journée cette partie-là. En fait, si je me trompe pas, toute cette partie-là, je l'ai faite en une journée ce week-end dans le fond. Puisque je vous l'ai montré en plus. Donc voilà, franchement j'adore, et vous savez que j'ai acheté le patron hier. Je vais me lancer dans les prochains jours dans un autre patron de jacquard d'Hélice d'Amour, les chaussettes Odyssée. Donc on va voir, je l'ai acheté hier, je l'ai regardé, ça a l'air un petit peu plus compliqué étonnamment, mais bon je vais voir, hein, je testerai, mais pareil je vais les commencer du haut vers le bas parce que c'est comme ça que je suis habituée, et j'ai pas trop envie de faire autrement pour le moment. Donc voilà. Le talon, donc elle c'est sa méthode, c'est un talon à rang raccourci, mais sa recette à elle de talon à rang raccourci. J'ai un peu mieux réussi le deuxième, il est un petit peu moins troué parce que j'ai serré plus fort, mais il y a quand même des petits trous hein, malgré tout. Est-ce que ouais, ça je peux voir que celui-là c'est le premier, je suis pas sûre que vous voyez à la caméra, mais il y a comme des petits trous qu'on ne retrouve pas dans le deuxième. Sans savoir, c'est comme ça que je peux voir quelle est la première que j'ai faite. Mais bon, ça posera pas de problème. Je pourrais peut-être vous le mettre à mon pied quand même pour que vous puissiez voir porter, surtout avec le jacquard, ça va peut-être mieux ressortir. Moi, tant qu'à faire, on va mettre la chaussette la plus réussie. Donc là, j'enfile le pied. Et là, pour le moment de passer la partie la plus large, au final, là où il y a le talon, là, je dois vraiment forcer. Mais une fois qu'elle est mise, par contre, j'ai pas de problème. Elle me serre pas. Mais c'est pour passer le coup de pied que c'est un peu plus difficile. Comment je vais faire ça? Et voilà! Oh, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Je les adore. Coucou! Bon, du coup, je vais rester avec une chaussette comme ça. Ensuite, sur mes aiguilles, vous savez, le Foxberry. Donc là, ce matin, je crois, j'ai terminé la première partie de la manche et j'ai débuté ce midi, il me semble, la partie en dentelle. Donc là j'ai déjà, je suis un peu plus de la moitié de la première répétition de dentelle et j'ai 4 répétitions à faire, donc ça avance bien. Je ne pense pas que le pull sera fini pour la fin de ce vlog finalement, ça me paraît un peu short. Peut-être, on verra, mais je veux pas me mettre la pression. Je vais y aller comme je peux, déjà parce que les manches me font très mal au bras. Les deux, elles m'ont vraiment fait souffrir. Celle-ci, j'ai utilisé des aiguilles, des câbles plus longs, donc ça a été moins demandant, mais quand même, je suis parfois obligée de m'arrêter en raison de la douleur. Déjà parce que ça me fait mal, et deuxièmement parce que même si j'essaie de résister un peu, je sais que quand ça me fait mal, c'est mauvais signe et il vaut mieux que j'arrête quoi. Donc ça avance un peu moins vite que ce que ça ne pourrait, mais c'est pas grave, ce sera terminé de toute façon dans les prochains jours, hein. D'ici la fin de la semaine ça va être terminé, mais comme le vlog va s'arrêter vendredi, je sais pas si ça sera terminé pour vendredi, vous allez le voir sous peu. Mais en tout cas voilà, ça avance bien, je suis contente, là j'arrive vraiment à la fin. Ce pull je l'adore, ce que je veux dire c'est que j'ai adoré le tricoter. Là j'ai hâte de le finir, mais j'ai hâte de le finir pour pouvoir le porter et non parce que j'en ai marre de le tricoter. Parfois il y a des ouvrages, même si le patron est super, la laine est super, parfois c'est long, j'en ai marre et j'ai hâte qu'il soit fini parce que j'en ai marre de le tricoter. Lui vraiment pas du tout. J'ai vraiment autant apprécié le patron que la laine. Seul regret, comme j'ai dit, c'est que la laine a été tricotée trop serrée. Je m'en suis pas aperçue parce que j'ai commencé par le yoke et je m'en aperçois véritablement que maintenant. Mais c'est pas grave, ça va juste en faire un chandail bien chaud. Puis de toute façon avec cette laine là, j'aurais pas eu énormément de fluidité quoi qu'il se passe, même en tricotant avec une aiguille plus grosse. Et puis bon, le blocage va faire son œuvre aussi. Donc c'est vrai que je suis assez impatiente aussi de le passer au blocage, de voir ce que ça va rendre, vraiment la dentelle se révéler, voir vraiment ce qu'il va donner au niveau du porté. Je suis quand même impatiente pour cet aspect là.
Mais j'ai vraiment adoré le faire et j'adore le rendu aussi avec la laine, je suis vraiment contente. Au début je pensais que la dentelle allait être un peu superflue, qu'on n'allait pas voir grand chose avec mon choix de laine et finalement je trouve que c'est parfait. C'est vrai que ça ressort pas autant que ça aurait pu ressortir avec d'autres laines, mais ça me convient tout à fait. Je trouve pas non plus que la laine soit complètement, pas la laine, que le motif soit complètement invisibilisé par la laine, donc je suis vraiment super satisfaite. Donc là voilà, je vais poursuivre mon petit bonhomme de chemin avec ma manche, ça va avancer tranquillement. De toute façon, ben là c'est la seule chose que je tricote depuis que j'ai terminé les chaussettes, puisque je ne touche pas au pull Marceau, dans la volonté de terminer celui-ci le plus vite possible pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible, parce que ça va être l'un de mes pulls les plus chauds, peut-être même le plus chaud. Et bah voilà, l'hiver, même si je suis au Québec, ne va pas durer non plus éternellement. Donc c'est juste ça. Donc voilà. Je voulais vous montrer que vous avez vu, je pense que je vous ai mis un petit extrait de vidéo, à moins que j'ai eu un souci, que j'ai utilisé, enfin j'ai entamé ma 3e pelote de laine. Mon 3e écheveau que j'ai bobiné avant-hier, je crois. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Mais ça m'a donné un espèce de truc pas rond du tout, quoi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est multiface. Je sais même pas comment ça s'appelle cette forme. Mais vraiment, j'ai créé un ovni, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me demande si j'ai pas changé de... Ben non, si j'avais changé de sens, ça aurait débobiné. Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Mais du coup, je rigole à chaque fois que je commence à tricoter quand je vois la forme de mon truc. Enfin bon, ça change rien, hein, c'est bobiné pareil, mais c'est juste que c'est pas très conventionnel. Voilà, donc ça c'est pour ce que je tricote en ce moment. Donc là, le plan, c'est de finir le plus rapidement possible sans se mettre la pression le Foxberry. Peut-être qu'au courant de la semaine je vais quand même tricoter un peu sur le pull Marceau, sachant que le Foxberry me fait mal au bras, donc si j'ai besoin de quelque chose de plus fluide, ou aussi là ça va être de la dentelle, donc si je suis trop fatiguée pour faire de la dentelle ou j'ai pas envie de suivre le patron, je pourrais prendre le Marceau, donc c'est pas impossible que je tricote un peu dessus. Et dès que j'ai fini le Foxberry, mon plan c'est de lancer la chaussette Odyssée. J'aimerais bien d'abord finir le Foxberry. Et après ça, il faut que je fasse le point parce que j'ai pas mal d'envie. C'est sûr que je vais me remettre au pull Marceau aussi pour le finir dans les prochaines semaines parce qu'il va être rapide à faire. Et après, il faudra que je fasse le point un peu dans mes projets. Sachant que là, à court terme, je veux faire le soufflet. J'ai la laine et le patron qui m'a très gentiment été offert pour les vœux laineux. Éventuellement j'ai la Plotulopie noire que j'ai achetée, que j'aurais peut-être voulu tricoter, mais je ne sais pas si je la commence maintenant, au risque de retarder le soufflet et donc au risque que je ne puisse pas le porter à cette saison parce qu'il sera prêt trop tard, puisqu'on se rappelle que je tricote lentement. Quoique, petite parenthèse, je trouve que ces dernières semaines, je tricote beaucoup plus vite. Je sais pas, pourtant j'ai pas essayé de tricoter plus vite, mais j'ai l'impression que mes tricots avancent plus vite qu'en temps normal. Donc bon, on verra. Mais bon, je suis quand même pas rendue au rythme de Lauriane ou de Lysandre, amie podcasteuse, qui je pense pas qu'elle me regarde, donc vous leur passerez le bonjour de ma part. Mais voilà, et bref, donc ça, les chaussettes, bon pour Laurie ça c'est dit, et ensuite sûrement j'aurais voulu faire un châle, le Sophie châle, le Sophie scarf aussi, éventuellement des mitaines, et éventuellement un petit bandeau pour les oreilles aussi. Je pense que c'est ça que j'avais en tête à court terme. Court terme étant voilà les 3-4 prochaines semaines à lancer. Hein.
Donc là, il faut que je fasse le point. Et aussi parmi tout ça, il y a autre chose qui s'est rajouté, c'est que je vous ai dit dans la semaine dernière, si vous avez écouté ma vidéo sur mon mindset 2023, si c'est pas fait, vous pouvez aller la voir. C'est pas vraiment une vidéo projection, enfin oui, c'est projection tricot, patron, etc. Mais je vous parle plus de mon rapport au tricot, de comment est-ce que j'ai la place que je veux accorder au tricot cette année, mon rapport avec le tricot, la pression que je peux ressentir parfois. Par exemple pour des cadeaux, pour que des projets soient terminés plus rapidement, puis je vous fais quand même un petit point sur mes envies pour l'année à venir. Mais bref, ce que je vous disais, c'est que cette année, on voit beaucoup dans les podcasts des filles qui font des couvertures notamment. Au départ, j'avais aucune envie, mais alors vraiment aucune envie de ça. Et finalement, je me suis dit, ça pourrait me plaire d'avoir un projet au long cours comme ça, qui traînerait à côté de mon canapé et que je pourrais tricoter zéro cerveau comme ça quand je suis fatiguée et que j'ai pas forcément de projet qui s'y prête. Mais bon, l'idée de la couverture, je me disais est-ce que j'achète des potes parce que j'ai pas assez de reste pour en faire. Mais bon, bref, ça fait quelques semaines que je réfléchis à ça. Puis l'idée aussi c'était de pouvoir passer mes restes de Dickey. Parce que je pensais vraiment avoir énormément de restes de Dickey. Et en fait, en vidant mon panier, je vais vous mettre les petites incrustations de vidéo parce que j'ai filmé ce matin avant le travail quand j'ai fait ça. Je me suis rendu compte que finalement ça va, c'était raisonnable. Je pense qu'en termes de quantité, j'ai plus ou moins autant de laine fingering qu'autant de Dickey. Dickey, j'ai pesé, j'ai à peu près 400-500 grammes, c'est pas très précis parce que je l'ai juste pesé sur moi, vous savez, avec et sans, quoi, puis j'ai fait la soustraction. Et à mon avis, équivalent en fingering. Ce qui est bien, c'est qu'en fingering, j'ai presque exclusivement de la laine à chaussettes, à part quelques restes très petits. Et j'ai ou des quantités pour carrément faire une paire, c'est-à-dire plus de 50 grammes, à peu près entre 50 et 55 grammes, ou de quoi faire des contrastants, donc entre 15 et 20 grammes. Donc là-dessus, je suis contente parce que je vais pouvoir les transformer en chaussettes, donc ça ne me stresse pas. Par contre, mes restants Dickey, c'est que des restants dont je ne sais pas quoi faire parce que j'en ai pas assez pour les faire dans un projet. C'est des laines que j'ai beaucoup vues et que j'ai pas forcément envie de tricoter pour certaines d'entre elles. Mais ça me contrarie quand même de les avoir dans un panier. Pour certaines, ça fait 2-3 ans qu'elles sont là. Et bon, ça m'oppresse un peu. Donc là, ce matin, j'ai fait le point. Je me suis rendu compte que finalement, ça va, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et mon idée, l'idée à laquelle je réfléchis en fait depuis un petit moment, puis finalement, ce sur quoi je me suis arrêtée, ce serait, mais je peux encore changer d'avis parce que j'ai changé beaucoup d'avis, ce serait de faire comme un grand châle / plaid, c'est-à-dire un grand châle mais pour rester à la maison, pour mettre sur le canapé ou quand je travaille aussi, vu que moi je suis en télétravail à 100%, je me déplace au bureau que pour des raisons, voilà, quand il y a des réunions ou quoi que ce soit, mais je me déplace de temps en temps, mais sinon en temps normal je suis en télétravail, donc parfois j'ai un peu froid, donc je me dis je pourrais mettre sur mes épaules ou voilà, mais vraiment c'est pour ça que je dis un châle / plaid, parce que ça serait presque une couverture mais en forme de châle, pas assez grande pour être appelée couverture, mais un peu plus grande qu'un châle classique, quoi. Je sais pas si vous me suivez. Donc j'ai cherché, je n'ai rien trouvé qui me convenait sur Ravelry, déjà existant, sachant que le critère principal c'était le zéro cerveau. Donc je veux pas de motifs, je veux pas de trucs qui vont me casser la tête. Même à un moment donné j'ai hésité à faire le châle Pythagore 2.0 de Marie-Christine Lévesque parce que je le trouve sympa, mais au final je me dis ça va être trop de travail pour un rendu qui n'a pas pour but d'être spécialement esthétique, et je me dis finalement comme j'ai des laines quand même assez colorées et qui, pour certaines c'est pas qu'elles me plaisent plus, mais c'est juste que je les ai trop vues, ça fait trop longtemps qu'elles sont là, et au final c'est presque plus de l'anxiété que je ressens en les voyant qu'autre chose, parce que je sais qu'il faut que je les utilise et je me sens impuissante de pas réussir à les utiliser. Fait que même si c'est des laines que j'aime, même si c'est des laines de qualité, je sais pas comment vous expliquer, ça m'oppresse. Donc bref, critère numéro 1, zéro cerveau.
Donc j'ai cherché et finalement j'ai jamais trouvé vraiment de compromis qui me convenait entre le châle et le plaid couverture. Donc je me suis dit c'est pas grave, ce que je vais faire c'est le plus simple que je puisse faire, puisque de toute façon c'est ma volonté de départ, à savoir un châle triangulaire, tout simple, un peu dans l'idée du Matilda là que j'ai fait aussi selon les twists de Emma de Tricolibri, qui a d'ailleurs fait, elle nous a présenté là dans son podcast qui est sorti cette semaine, une couverture de reste, je pense qu'on est toutes tombées par terre quand on l'a vu, mais voilà. Et voilà, donc un châle tout simple où j'aurais rien d'autre à faire que tricoter tout droit et faire des augmentations sur les côtés et au milieu, et ça va très bien aller. Et je pense que je ne vais pas me prendre la tête, c'est à dire que là j'ai trié un petit peu par coloris mais surtout par quantité de laine restante, puisque le châle, les sections, les rangs vont être de plus en plus longs à force de le tricoter. Je voudrais tricoter les plus petites quantités au début et aller petit à petit vers les plus grandes quantités pour ne pas avoir, si j'ai une petite quantité, avoir juste un rang de la laine. Je sais pas si vous me suivez. Donc ça c'est à peu près clair dans ma tête, je vais à peu près m'arrêter là-dessus. Par contre, ce qui n'est pas encore clair dans ma tête, c'est que ça fait 2 fois cette semaine que je vois des podcasteuses qui mélangent à leur laine, à leur projet de restant de laine, un fil pour fondre un peu les couleurs. J'ai vu Tricot Meringue Vagabond, j'ai perdu son prénom, oh bon, bah, tant pis, ça me reviendra, et qui est une podcasteuse québécoise. Et il y a une autre personne que j'ai vue, mais je sais plus. Mais en tout cas c'est ça, Vagabond, je suis désolée, j'ai perdu son prénom. Elle nous a montré un pull de reste et en fait elle a mis de la broche d'alpaga silk un peu coloris beige, marronné, si ma mémoire est bonne. Et en fait ça fait un super beau fondu. Le fait qu'elle ait fait suivre ce fil là tout au long de ses changements de couleurs. Bon, en plus de ça elle a fait des jolies couleurs fondues, elle a fait des petites rayures en faisant des petits rangs de séparation, etc. Je sais plus si elle avait suivi un patron spécifique, mais en tout cas le rendu était super chouette. Et quelqu'un d'autre, mais ça me revient pas. Et donc je me suis dit, mais puisque les couleurs là que j'ai, elles s'harmonisent pas forcément, elles sont pas faites pour être ensemble, et qu'en plus il y a certaines laines qui me crispent, je me suis dit tiens, je pourrais m'inspirer de ça et moi aussi y joindre un fil de brush d'alpaga. Parce qu'en plus c'est un fil qui coûte pas trop cher, ça viendrait faire une uniformité des couleurs et surtout ça viendrait aussi créer un petit côté fluffy moelleux, parce que j'ai certaines laines qui sont rustiques et donc assez rêches et qui vont pas, sur lesquelles on n'aura pas forcément envie de se blottir. Donc là je réfléchis, j'ai regardé et ça me prendrait à peu près je sais plus 8 ou 9 balles de laine, ce qui correspond à plus de 60 $ de laine. Et donc ça c'est ce qui me réfrène un peu, parce que je me dis à la base c'est un projet de reste pour écouler mes restes. Oui, par définition. Est-ce que j'ai envie de mettre 60 $ dans de la laine pour ce projet? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire et est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question que je me pose et que je n'arrive pas à trancher. Donc bon, la suite aux prochains épisodes. De toute façon, le châle ne sera pas monté tout de suite, puisque priorité au Foxberry. Après ça, priorité aux chaussettes de Loris et au pull Marceau. Et c'est seulement à ce moment-là, de toute façon, tant que j'ai pas fini le pull Foxberry, je ne monte rien. Ça c'est clair avec moi-même. Interdiction de castonner quoi que ce soit tant que le Foxberry n'est pas fini. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je reviens vous voir en fin de semaine une dernière fois pour faire un petit point de fin de vlog et bien sûr vous partager les patrons qui m'ont plu ces derniers temps et que j'ai envie de vous partager. Allez, à la prochaine!
Vendredi 3 février, on se retrouve pour la fin de ce vlog. La bonne nouvelle, c'est que le Foxberry est terminé depuis ce midi. Il m'a manqué quelques tout petits mètres de fil de mohair pour terminer la manche, c'est-à-dire peut-être même pas 2 rangs je pense de la manche, donc j'avais pas envie de bobiner ma dernière pelote de mohair exprès pour ça, donc je l'ai fini sans mohair, mais honnêtement ça se voit pas vraiment, donc là je l'ai mis à bloquer, donc le résultat final dans le prochain épisode de vlog, et on va conclure avec quelques inspirations de tricot que je vous ai sélectionnées. En me baladant sur les projets de Atelier EV3, j'ai trouvé un très joli bracelet tressé en laine, un modèle qu'elle propose gratuitement en français, donc je vous conseille d'aller regarder. Je pense que c'est adaptable en plus sûrement en fonction du type de grosseur de laine, et plutôt que de ne pas conserver des petites chutes qu'on peut avoir, mais ça peut être une bonne idée d'utilisation. Après, j'ai beaucoup aimé le pull Margot Sweater de Cécile qui tricote. Je l'ai vu dans le podcast de d'Emma et moi, qui l'a tricoté dans un très joli bleu, et je le trouve super sympa. Il est tout simple avec quelques détails qui le rendent très élégant. Il est tricoté avec un fil dentelle et un fil light fingering, et il est disponible en français et en anglais. Il est tricoté essentiellement en 4 mm et il est vendu au prix de 8 € ou de 12,20 $ canadiens. Aussi un coup de cœur pour l'un des derniers patrons de Petite Knit, la Elizabeth Blues. Je la trouve vraiment super jolie. Du Petite Knit très simple, mais ça change un petit peu de ce qu'elle nous présente habituellement, avec ce petit col qui vient vraiment faire la différence. Ici on est sur une laine sport. Le patron pour le moment n'est pas encore disponible en français, mais il est disponible en anglais, danois, allemand, norvégien et suédois. Souvent les patrons Petite Knit sont traduits en français, mais ça prend parfois un petit peu de temps. Et puis là il semble tricoté essentiellement en 4 mm et il est disponible au prix de 9,25 $, donc ça doit être autour de 7 € à peu près. Et enfin la dernière pièce dont j'avais envie de vous parler, c'est un châle qui est assez connu. Déjà c'est le châle Les Yeux dans le Vague, d'autant que Lauriane de l'Eau Demoiselle vient de le tricoter si je me trompe pas, donc de Laurence Meria. Il est au prix de 3,75 € ou de 5,72 $, donc ça fait un projet à petit prix. Il est disponible en français et il tricote en 5 et 3,5 mm et on peut le faire avec l'équivalent d'un écheveau. Donc c'est quand même un très joli modèle, je trouve, tout simple. Ça peut être une bonne idée pour un projet rapide ou pour un projet de débutant, donc je vous partage l'idée. Voilà, ça fait le tour pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines comme toujours, avec sûrement plein de nouveautés, puisque actuellement j'ai seulement le pull Marceau sur mes aiguilles, et vous imaginez bien que je prévois plusieurs castones pour même les heures à venir. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bon tricot, portez-vous bien, à très vite.